Buvez. C'est l'histoire d'un homme qui se promène tous les jours entre les villages de Magangué et Pinilla, deux villes de la côte atlantique colombienne. Il fait ça pour vendre sa marchandise, sa camelote. Et pour le faire, il se trouve une place, un marché ou une foire et il s'écrit: Ah, mira, 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 1000 pesitos, señores, el chontaduro maduro, el mango delicioso, 1000 pesos seulement les fruits délicieux. Un jour où il se trouve à la place de la ville de Magangué, en train de vendre des mangues qui apparemment ont le pouvoir de donner la vie éternelle à celui qui les mange, il aperçoit entre la multitude une belle mulâtresse en forme délicieuse. Les deux se regardent immédiatement dans les yeux et tombent amoureux l'un de l'autre. Elle s'appelle Roquelina et c'est la fille d'un des plus importants vendeurs de riz de la région. Et c'est pour cela qu'elle est surveillée de près de ses frères qui vont en informer immédiatement le père. Et le jour d'après, quand le vendeur de camelote est à la place de la ville de Magangué en train de vendre sa camelote, il se trouve face à face avec le père de Roquelina qui lui dit: Aquí el que manda soy yo! Ici, celui qui commande, c'est moi! Alors dégagez très vite d'ici si vous ne voulez pas que je vous ratatine le crâne! Alors que croyez-vous, messieurs, dames, que le vendeur de camelote est revenu à la place de la ville de Magangué vendre sa camelote? Qui dit oui? Qui dit non? On lève la main ceux qui disent oui. Oui. Et ceux qui disent non, on lève la main. Non. Non? Madame! Mais vous avez gagné 1000 pesos! C'est super! Que vous puissiez aller en Colombie! Vous pouvez tout vous acheter. Le billet, tout. Félicitations. Non, le vendeur de camelote n'est pas revenu à la place de la ville de Magangué vendre sa marchandise. Non, il était plus malin. En fait, il s'était trouvé un petit café dans la ville à partir duquel il pouvait voir le fleuve le plus important de la Colombie, el Rio Magdalena, dans lequel se baignaient les plus belles femmes de la région, parmi lesquelles Roquelina, sa bien-aimée. Il avait réussi à se mettre d'accord avec elle, je ne sais pas comment, à travers la télépathie, les rêves, pour se donner rendez-vous tous les jours de l'autre côté du fleuve. Mais le problème, c'est que pour le faire, il fallait dépasser un tourbillon d'eau dangereuse qui se trouvait au milieu du fleuve. Mais le vendeur de camelote était tellement amoureux de cette femme qu'il était prêt à tout. Alors, quand il allait dans le café, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il commandait un verre de rhum. Il commandait aussi une assiette de riz à la noix de coco. Il buvait ça, il mangeait ça, et ensuite... son corps se plissait, ses mains rétrécissaient, son derrière devenait une longue queue rugueuse, et chaque graine de riz à la noix de coco qu'il avait avalée formait une lumière de dents blanches et pointues. Il devenait un véritable homme caïman capable de décapasser n'importe quelle épreuve. C'est comme ça qu'il plongeait dans le fleuve Magdalena, qu'il dépassait son problème, le tourbillon d'eau dangereuse, et qu'il allait de l'autre côté rejoindre Roquelina, sa bien-aimée. Tous les jours, le vendeur de camelote venait au café. Il commandait quoi? Un verre de riz, une assiette de riz à la noix de coco
il buvait ça, il mangeait ça. Il se transformait en homme caïman. Il plongeait dans le fleuve Magdalena. Il dépassait le tourbillon de dangereuse et il allait rejoindre Roqueline, sa bien-aimée. Et c'est pour cela que les pêcheurs de la région se sont rendus compte qu'il se passait quelque chose de bizarre entre l'étrange homme caïman et la belle Roqueline, et sont allés en informer le père. Et le jour d'après, messieurs, dames, tous les pêcheurs de la région étaient à la recherche de l'homme caïman. Mais on raconte que celui-ci, il avait du flair. Il savait ce qui allait se passer. Et ce jour-là, il avait commandé non seulement un verre de... Il avait commandé non seulement une assiette de... Il en avait commandé 2, 3, 4, 5. Il avait mangé tout ça. Il était devenu très fort. Ce jour-là, il avait plongé sans problème dans le fleuve Magdalena. Il avait dépassé le tourbillon d'eau dangereuse. Il était allé rejoindre Roqueline, sa bien-aimée. Et en plus, il avait posé sur son dos. Et il était parti loin, loin avec elle, jusqu'à disparaître à jamais. Et on raconte que c'est depuis ce jour-là que les hommes de la région protègent énormément leurs femmes et leur assiette de riz à la noix de coco, car ils ont peur que l'homme caïman revienne et les emporte avec lui. Et on raconte aussi que c'est depuis ce jour-là qu'on a inventé une chanson, la chanson de l'homme caïman qui est très connue en Colombie et que j'aimerais bien chanter avec vous après l'avoir écoutée. Écoutez-la. Un día que me fui a bañar por la mañana temprano, un día que me fui a bañar por la mañana temprano, vi a un caimán muy singular, con cara de ser humano, vi a un caimán muy singular, con cara de ser humano, ay, se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla y se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla. Alors, ce que nous devons chanter, c'est va el caimán, se va el caimán. Ça, vous pouvez le faire, n'est-ce pas? Alors, on va répéter une seconde, je vais compter jusqu'à 3 et on répète. 1, 2, 3. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla y se va el caimán.